que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous parler des erreurs à éviter pour faire la recherche d'emploi. En fait, pour faire sa recherche d'emploi, je vois fréquemment des erreurs et j'ai vraiment envie de parler de ça, de faire un focus là-dessus aujourd'hui. Donc c'est parti. Euh, hop. Donc ouais, pourquoi ce sujet? Ben, en fait, je considère que chaque personne est unique et chacun aborde du mieux qu'il peut la recherche d'emploi. Sauf qu'on n'apprend pas ça à l'école et encore moins en entreprise. Donc, vous imaginez en entreprise, ouais, tu vas chercher du nouveau travail, voilà, apprends à te valoriser, à trouver un poste qui te plaît. Bon, peut-être ça fait partie de certaines entreprises, mais c'est rarissime. Moi, je n'ai pas connu. Bon, voilà. Ouais, j'en connais pas. En tout cas, bon, bref. Donc, tout ça pour dire que c'est pas facile, on est tout seul. Et donc, en fait, je vois quelques erreurs qui coûtent très cher aux personnes, en fait. Voilà. Donc, souvent, soit elles n'ont pas d'entretien, soit elles ratent un poste. Elles ont des entretiens, mais elles ratent un poste, ou elles passent à côté, elles tournent en rond en particulier toute la journée, là. Donc, ça les énerve, ça les agace, cette situation. Ou finalement, ne pas vivre une vie comme on a envie de la vivre, voilà, apporter sa pierre à l'édifice dans un milieu professionnel. Donc, ouais, donc ça c'est tout, pour toutes ces raisons. En fait, il y a une espèce de taux de franchissement là que j'aimerais, qui n'est pas toujours réussi et j'aimerais en parler, en fait. Voilà. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est les 5 erreurs à éviter, les plus fréquentes, je dirais, hein, ce que je vois le plus fréquemment quand j'ai des gens au téléphone ou quand je coach des gens. C'est le premièrement, c'est la stratégie, le ciblage. Le deuxièmement, c'est le CV. On va zoomer dans chacun des points. Le réseau en troisième, les entretiens en quatrième, et surtout les histoires qu'on se raconte en cinquième position. Donc voilà. Donc juste pour rappeler donc qui je suis, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 4 ans que je fais coach emploi, que je suis coach emploi pour les cadres. Et voilà, donc j'aime bien mettre des photos de personnes avec qui j'ai réussi, à avoir ils ont eu des postes, qu'ils voulaient, rapidement. Donc voilà, c'est un florilège, et j'aime bien dire ça, pour montrer que c'est faisable, c'est possible, hein, donc voilà. Donc premièrement, la stratégie, le ciblage, donc c'est quelqu'un que je n'ai pas coaché, mais qui a trouvé un travail et justement, il m'écrivait hier ou avant-hier. Et c'est marrant, ça a vraiment fait sens pour moi ce qu'il a écrit. Bon, il me dit merci beaucoup, c'est vrai que rien n'est acquis, même à 50 ans, il faut se préparer, ne pas se laisser déstabiliser. Bon, ok, c'est humain et nul n'est parfait, ok, mais l'anticipation est un point clé. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Boum, c'est arrivé pile poil au moment où je faisais la présentation, et c'est vraiment clé, ouais, c'est ça. Donc, on va parler juste stratégie ciblage. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, juste pour vous donner des exemples de ce que j'entends au téléphone, de ce que me disent, racontent les gens. Donc, certains partent billes en tête. Donc, du genre, bon, j'ai l'expérience dans tel domaine, alors je vais candidater dans ce domaine. OK, bon, pourquoi pas? Enfin, c'est normal, c'est naturel. Mais est-ce que c'est un domaine qui est demandé? Est-ce que c'est un domaine que tu aimes? Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, voilà. Ou alors, j'aime cette activité, alors je fonce. Ben, ok, tu aimes cette activité, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est demandé par les employeurs? Est-ce que, voilà, est-ce que tu t'es positionné? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que, voilà. Ou alors, j'étale la liste des compétences sur LinkedIn ou le CV, et comme ça, on voit tout ce que je sais faire. Donc ça, c'est vraiment la liste à la Prévert, là. Donc, on voit tout ce que j'ai fait. Ouais, mais justement, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Voilà, c'est une question à se poser. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas forcément bien. Justement, ça peut faire peur aux recruteurs. Voilà. Donc, des questions à se poser. D'autres questions à se poser, des bonnes questions, c'est y a-t-il de la concurrence sur mon poste? Donc, des fois, on s'imagine qu'il y a de la concurrence, mais des fois, il n'y en a pas, hein. Donc, des fois, on s'imagine qu'il n'y a pas de concurrence et des fois, il y en a. Voilà, donc c'est savoir un peu jauger ça, pardon. Quel est le parcours apprécié par les recruteurs? Des fois, ils aiment bien certains parcours, des fois, il n'y a pas besoin de certains parcours. Donc, des fois, je vois des gens partir en formation alors qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une formation. Bon, bref, voilà, donc c'est hyper important de se donner, mais qu'est-ce que veut un recruteur, en fait? Ou alors, des choses comme, on a vu que j'étais de tel métier sur LinkedIn, mais en fait, ça ne correspond pas à ce que je veux vraiment.
Donc, ben oui, donc si ça ne correspond pas à ce que tu veux vraiment, ben, mets en avant ce que tu veux vraiment faire, quoi. Voilà, autrement, on va pas, on va toujours t'appeler pour tel métier, en fait. Et en fait, une des excellentes questions à se poser, c'est mais que veut un recruteur, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent voir, en fait? Voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est se fixer un nombre de jours. Voilà, c'est se fixer, par exemple, 40 jours. Et là, sur 40 jours, tu te dis, bon, OK, moi, je vise tel métier. Alors, j'ai pas mis au pluriel, mais bien sûr, ça peut être au pluriel, hein. C'est quel métier, quel secteur géographique, quel domaine d'activité et surtout, suis-je à l'intersection de ce que j'aime, voilà, de ce que j'aime faire, de ce qui me plaît et de ce qui est demandé par le marché. Voilà. Donc, on verra par la suite comment ça peut, se trouver, mais vraiment une question, mais primordiale. Donc, par rapport à ça, pendant 40 jours, vous allez tester vos atouts. Voilà, vous allez mettre en avant, sur le CV, LinkedIn et cetera. Et puis vous savez que peut-être vous avez certaines faiblesses, vous avez peut-être pas, certaines choses, certaines expériences, certains profils et cetera, j'en sais rien. Là aussi, comment arriver à les surmonter, en fait? Et éventuellement revoir les points qui ne marchent pas et boucler, voilà, et boucler comme ça. Boucler, quand j'appelle boucler, c'est 40 jours passés, tu fais le bilan et tu te dis: «Bon, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'étais bon là-dedans? Est-ce que j'ai» et se regarder dans une glace là, vraiment et peut-être il y a des moments, tu te dis: «J'ai été bon là-dedans». Il y a peut-être des moments où tu te dis: «J'aurais pu être meilleur là-dedans, donc c'est à moi à bouger, c'est à moi à changer des choses». Peut-être, peut-être pas. Voilà, donc en tout cas, se poser des questions là-dessus. Voilà. Ça, c'est des vraies questions. Ensuite, le CV. Donc, un CV qui est pas ciblé, c'est une grosse, grosse, grosse erreur. Enfin, c'est vraiment, c'est catastrophique, voilà. Donc, le CV, générique ou passe-partout, c'est à laisser tomber. Genre, je fais un CV, je l'envoie, et puis, je touche à rien. Les gens vont comprendre. C'est fini, ça, c'est fini cette époque-là. Donc pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des ATS aujourd'hui, donc des robots, des machines, en fait. Ça veut dire Automating, Tracking System ou je sais plus, un truc comme ça, heu, qui, hem, qui détectent des mots-clés sur le CV. Alors on est pour, on est contre et cetera, peu importe. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup, beaucoup d'entreprises font leur liste de CV, en tout cas. Donc, méfiez-vous de ça. Et la deuxième raison, c'est que, supposons qu'il n'y ait pas d'ATS, il y a des fois un humain derrière le CV qui va lire votre CV, pardon. Et donc, c'est est-ce que je corresponds bien à ce qu'il veut vraiment, en fait? Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que veulent voir les recruteurs in fine, parce qu'une fois qu'il y a la TS, OK, c'est bien, ça vous a filtré et puis, après, c'est est-ce que ça correspond bien, au poste? Donc il y a bien un humain à un moment donné. Donc ils veulent voir, donc ils, c'est les recruteurs, ils veulent voir des mots-clés, pas que le titre qui change. Bon, ça, je pense que tout le monde a compris que le titre, il faut le changer, mais il n'y a pas que le titre, en fait. Votre phrase moto, c'est, vos missions, c'est, les compétences que vous avez apportées, les résultats, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à changer. Ils veulent voir aussi est-ce que vous avez compris la problématique de ce qu'ils recherchent, en fait? Voilà, souvent dans les annonces, on va le voir sur un cas particulier, il y a une problématique. Il doit voir vos réussites, vos résultats. Donc souvent, je vois très peu de CV avec des chiffrages par chaque ligne, des missions qui ne sont pas chiffrées, etc. C'est vraiment dommage parce que c'est le moment de faire briller les galons, là. C'est le moment d'y aller, quoi. Et puis, ils veulent voir qui vous êtes, en fait. Ils veulent voir comment vous êtes dans les périodes de stress, comment vous êtes dans les périodes de tension, comment vous êtes dans les périodes faciles, on va dire. Voilà. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire, en fait. Et rapidement, en fait. C'est ça le CV aujourd'hui. Donc, alors je vous ai mis un exemple de CV pas ciblé. C'est quelqu'un que je coach en ce moment, qui est directeur de business unit, par exemple, ou directeur d'agence, etc. Bon, et donc là, je vous ai mis une annonce. Bon, je vous ai synthétisé une annonce, mais en gros, je vous ai mis en rouge ce qui est important et pour lesquels vous allez voir un exemple de CV en dessous. Il n'y a pas de lien. Et pourtant, je sais que la personne sait faire le job, mais c'est juste que vous allez voir, le CV n'est pas adapté. Donc, par exemple, bon, je vous montre un exemple d'offre. Là. Donc, superviser les exploitations, viser un renouvellement de 100% des contrats. Donc, ça veut dire être capable de renouveler les contrats,
Ça va être capable de diriger l'aspect commercial et d'avoir une stratégie commerciale. C'est œuvrer à la rentabilité, bon, ok, mais développer des infrastructures de traitement, ok, et de valorisation, veiller au bon fonctionnement du département technique, assurer du QSE et du RH. Voilà, donc c'est directeur de business unit. Voilà. Et vous allez voir l'exemple de CV de la personne que je coach en ce moment, qui je sais très bien qu'elle elle l'a fait pendant des années, elle est excellente. Mais je vous mets un bout de CV générique qu'elle avait fait et qu'on a corrigé. Voilà, donc elle dit manager une équipe répartie sur 4 agences, intégrer 3 départements, 4 activités, mutualiser les ressources et back-office, développer les secteurs. À la limite, ça, on peut comprendre que c'est du commercial, mais bon. Ouvrir les silos par le cross-selling, bon, ça, c'est du commercial. Mettre en place un projet innovant QSE. Donc, j'ai mis QSE en vert parce que vous voyez que les mots correspondent. Mais tout le reste, c'est ça qu'il faut vous dire, en fait. Tout le reste, ça n'a rien à voir avec l'annonce, en fait. Et pourtant, cette personne, je sais, mais c'est sûr, gagner à 100 000%, je sais que cette personne, elle a les capacités, les compétences pour y arriver au poste qui est décrit là, en fait. Voilà. Donc vraiment, c'est ça qui est tellement dommage, c'est tellement frustrant de voir que cette personne, elle est capable, et juste parce qu'elle ne met pas les bons mots, elle ne met pas ce qui correspond à l'offre, que là, typiquement, elle se plante, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment l'exemple d'un CV qui n'est pas ciblé. On pourrait se dire, ben ouais, au fond de toi, tu es confiant, tu sais les choses, tu sais ce qu'il faut dire. Ben non, ça, quand on regarde le CV et quand on regarde l'annonce, ben, il n'y a pas je suis capable de renouveler 100% des contrats. Pourtant, ça, elle l'a fait. Je suis capable d'avoir une stratégie commerciale. C'est écrit nulle part. Je suis capable de veiller au bon fonctionnement du département technique. C'est écrit nulle part. Voilà. Donc, c'est tellement dommage, voilà, que c'est bon. Voilà. C'est pour vous donner un exemple de tous les CV que je vois qui ne sont pas ciblés. En fait. Voilà. Donc, souvent, j'entends, ouais, mais ça prend du temps, ce que tu demandes, Olivier, etc. Oui, c'est vrai, mais que vaut-il mieux? Est-ce que c'est un CV mis à la poubelle de suite ou être lu? C'est ça le truc. Donc, je reviens avec la stratégie de départ. C'est quoi votre stratégie de départ? Est-ce que c'est répondre à 100 CV, 100 annonces, là, comme ça, bam, 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 ou cibler un peu plus, passer un peu plus de temps sur, voilà, et peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, peut-être il faut faire du CV en plus grande quantité, etc. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, la stratégie et puis le CV a changé. Et puis c'est compliqué, voilà. Et oui, il faut trouver les vraies problématiques dans l'annonce. Mais vous allez avoir, avec le temps, vous allez voir que ce que vous ciblez, la stratégie que vous vous donnez, vous allez voir que les annonces, ben, grosso modo, c'est un peu toujours les mêmes, quoi, voilà. Mais c'est charge à vous de modifier les mots et de mettre le bon vocabulaire qui va bien, etc. Alors, le réseau, maintenant, la troisième erreur que je vois, le réseau, ben, les gens, enfin, voilà, souvent les erreurs que je vois, hein, c'est rester tout seul dans son coin. Voilà, c'est une grosse, grosse erreur. Penser que ça va venir tout cuit sans l'aide des autres. Voilà, parce que, genre, le self-made man, tu sais, le self-made woman, tu sais, c'est le truc, ouais, je vais y arriver. Ouais. Mais ouais, mais ok, si tu vas y arriver, c'est cool, c'est positif, t'es confiant en toi, là, c'est bien. Mais jamais personne s'est fait tout seul. À un moment donné, on a tous besoin de quelqu'un pour avancer, etc. Donc, bon, ne pas savoir contacter les gens, voilà. Ne pas oser les contacter, c'est deux choses différentes. Hein. Ne pas savoir quoi dire et ne pas se dire bah, je suis un peu timide, là, je n'ose pas. Ne pas quoi savoir leur demander. Donc, une fois qu'on a osé, une fois qu'on contacte les gens, mais qu'est-ce que je dis, etc. Voilà. Donc, c'est souvent ça les erreurs que je vois. Donc, souvent on me dit oui, mais ça prend du temps. C'est vrai, mais est-ce que c'est vrai, ça prend du temps et de l'énergie. Je conçois complètement ça, mais est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous avez vraiment essayé? Et le deuxième remarque que je vois fleurir là sur LinkedIn, c'est ouais, mais aujourd'hui, c'est tout par des offres en fait. Effectivement, les offres aujourd'hui, c'est ben, grâce à Internet, hein, en fait. On voit de moins en moins la démarche réseau être plébiscitée, mais elle existe toujours, en fait, cette démarche réseau, en fait. Donc, à peu près, pour moi, mais c'est ma statistique, c'est pas une statistique, voilà, mais à peu près 40% des gens que je coach se trouvent par le réseau, en fait. 40% des gens que je coach se trouvent par le réseau, en fait. Donc, voilà, mais à peu près 40% des gens que je coach se trouvent par le réseau, en fait. Donc, à peu près 40% des gens que je coach se trouvent par le réseau, en fait. Donc, à peu près 40% des gens que je coach se trouvent par le réseau, en fait. Donc, voilà, mais à peu près 40% des gens que je coach se trouvent par le réseau, en fait.
Donc, je n'ose pas, je ne sais pas faire. En fait, c'est ça le vrai souci. En fait, c'est oser, c'est dire, ben, OK, je ne me suis pas fait tout seul. Les autres ne se sont pas fait tout seuls. Il faut que je contacte des gens. Je vais arriver à m'intéresser aux gens, etc. Et on va voir quoi faire, en fait. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle le concept du Lean Startup. Bon, on oublie le concept là, mais en gros, c'est quoi? C'est écouter. Voilà, c'est pas demander, eh, au fait, tu as un job là pour moi? Non, non, ça se fait pas comme ça, là. D'abord, on écoute, puis ensuite, on se teste, puis ensuite, on propose. Donc, au début, c'est juste poser des questions. OK, j'ai juste besoin de connaître plus de monde, je veux augmenter ma vision sur tel et tel domaine, je connais pas tel secteur, je viens d'arriver dans telle ville, et cetera. Est-ce que vous pouvez m'aider, et cetera? Voilà, écoutez les autres. Deuxièmement, c'est vous tester, c'est apprendre à se positionner, c'est apprendre à se valoriser. C'est quand on va vous dire: «Bah, qu'est-ce que vous faites vous?» et cetera. Moi, je suis, en train de comprendre un peu ce qui se passe sur le marché, de tel truc, telle activité. J'ai, voilà et puis progressivement, vous allez vous valoriser en disant: «Ben, moi, je suis forte là-dedans, je suis fort là-dedans, je sais faire ça, je sais faire ça, mais aujourd'hui, j'ai besoin ou j'ai envie d'avoir des informations là-dessus, là-dessus, là-dessus». Voilà. Et quelque part, vous arrivez à vous positionner, à vous valoriser là-dessus. Et puis ensuite, quand vous allez entendre des choses comme ah ben tiens, nous, on est en recherche de je sais pas quoi, de quelqu'un, ou est-ce que vous connaîtriez pas ça? Parce que tout le monde a besoin de tout le monde, tout le temps, c'est ça qu'il faut vous dire. Vous, vous allez apporter votre savoir, vos connaissances, vous avez un réseau, vous n'êtes pas seul. Donc vous avez c'est peut-être pas vous qui allez être concerné directement, mais peut-être des amis à vous cherchent aussi. Donc c'est bon de mélanger tout ça en fait. Et quelque part, vous allez aussi, des fois, tomber sur la pépite et proposer vos services, en fait. Et typiquement, quelqu'un que je coach en ce moment, voilà, c'est pas encore signé, mais c'est vraiment cette démarche qu'elle a réussi à faire, en fait. Voilà, on a fait la technique CV, etc. Ça marchait moyen pour elle. Et la technique réseautage, en fait, ça a très, très bien fonctionné pour elle, en fait. Voilà. Elle a pu s'essayer, elle a pu essayer mais comme ça, pour donner un coup de main, tu vois, gratuit au début, c'est gratuit, c'est bah tiens, je veux juste vous aider, c'est aller dans les RH. Donc, je veux juste vous aider pour le recrutement d'une personne, voilà. Parce qu'elle est arrivée dans un service ou dans une entreprise, il n'y avait pas de service RH. Voilà. Donc, c'est une PME, il n'y a pas de service RH. Et progressivement, de fil en aiguille, les patrons ont vu la puissance de la RH, en fait, de recruter, de savoir sélectionner des postes en tension, etc. Donc, ils ont vu son intérêt et il y a possibilité d'offres pour elle avec des groupements d'entreprises, etc. Voilà. C'est pour vous expliquer que ça, ce poste, jamais il va apparaître sur LinkedIn ou sur je ne sais quoi. Et c'est elle qui va avoir le poste, en fait. Voilà, c'était l'exemple d'une personne que je coach en ce moment. Donc les entretiens, autre erreur, quatrième erreur que je vois, alors c'est gravissime ça. Ça, c'est une erreur, c'est un péché. Moi, ça m'énerve trop. C'est aller aux entretiens à la fleur au fusil. Alors vraiment, ce que j'appelle la fleur au fusil. Et il y a vraiment des gens qui le font. Moi, ça me sidère en fait. Mais ce que j'appelle la fleur au fusil, c'est pas ouais, j'ai lu le livre de Christelle de Foucault sur les 80 questions qu'il y a à poser en entretien. C'est bon, j'ai lu, je connais. Non, non, c'est vous. C'est voilà. Donc ouais, il n'y a pas 36 chances quoi. Voilà, il y a pas. La question, c'est savez-vous vous valoriser pour chacune des questions en fait, pour chaque question qu'on va vous poser. Et puis, vous inquiétez pas, hein, les questions pièges, on va vous les poser. Votre âge, pourquoi vous avez quitté l'entreprise, pourquoi vous êtes motivé par cette entreprise, et pourquoi ci, et pourquoi ça. On va vous décortiquer. Donc, vous n'allez pas passer à côté de ces questions-là. Donc, il faut être, voilà, faut arriver à rassurer, arriver à dire ben, votre volonté, etc. Et arriver à vous valoriser. Voilà. Donc, ouais, c'est super important de dire ben, valoriser, ça ne veut pas dire c'est moi le plus fort, ok? Ça veut dire, en fait, est-ce que vous correspondez aux besoins, en fait, c'est ça. Est-ce que vous correspondez aux besoins? Et pour chaque question, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'aime bien dire que des fois, je coach des gens, mais j'ai coaché quelqu'un, je peux vous dire, il a passé 6 heures d'entretien. C'est des entretiens avec son futur boss, avec son futur PDG, avec ses futurs employés, avec le futur RH. Bon, ça fait 4 niveaux d'entretien.
bam, comme ça en une journée. Il faut les tenir, il faut les tenir, il faut répéter, répéter, répéter. Enfin, voilà. Et donc, ben, c'est ça. Ben, la personne que je vous ai donnée au tout début, là, qui m'a écrit, ouais, super, j'ai trouvé un poste, j'étais très content pour elle, elle a passé 4 entretiens. Enfin, vous allez être épluché. Voilà. Donc, ouais, donc il y en a qui vont la fleur au fusil. Et donc, j'ai un contre-exemple, j'ai quelqu'un qui, bah, il est en poste, et puis il m'a contacté, il me dit, bah, voilà, j'ai une possibilité d'aller dans ce poste-là, est-ce que tu veux bien me coacher, etc. Mais je l'ai testé, et je me suis dit, bah, oui, il a besoin d'être coaché, en fait, parce que en deux, trois questions, il était plié, quoi. Plié. Je veux dire, il aurait été refusé, en fait. C'est clair et net. Voilà. Donc, attention vraiment à ça, quoi. Vraiment, vraiment. Dernier point, et non des moindres, c'est les histoires qu'on se raconte. Et ça, c'est tous les jours. On se raconte tous des histoires, hein, je vous le dis. On est tous, quel que soit le niveau, voilà. Mais souvent, ce que j'entends, c'est pas ma responsabilité, ce n'est pas ma faute. Voilà, donc il y a pas, c'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Une personne me contacte, etc. Je sais pas, peut-être elle est dans le live, là, j'en sais rien. Mais c'est le marché, c'est la faute des recruteurs. Donc ça, c'est je dis pas que les recruteurs font pas d'erreurs. Je dis pas que les recruteurs sont pas maladroits. Je dis pas qu'il n'y a pas des gros bourrins. Je dis pas qu'il y a des margoulins là dans l'histoire. Je dis pas que bon, il y a de tout. On rencontre de tout là, c'est clair et net. Mais quand tu as envoyé 100 CV et que tu n'as pas de réponse, et quand j'entends ben, c'est pas de ma faute, là je suis désolé. J'ai envoyé 100 CV, j'ai aucune réponse, mais on est d'accord, c'est pas ma faute. Ben non, excuse-moi. Je suis pas d'accord, là. Il y a peut-être quelque chose que tu dis sur ton CV qui correspond pas aux besoins, en fait. C'est juste ça, voilà. C'est ça, voilà. Et invoquer ben, c'est le Covid, c'est les jeunes, c'est les vieux, c'est machin, ces trucs. Ok, je sais que c'est pas facile, hein, c'est loin d'être évident, mais de là à dire c'est pas ma responsabilité, là je suis pas d'accord, quoi. Voilà. Donc attention à ça, quoi. Attention à ça. Alors, dans le cas complètement opposé, dans le cas complètement inverse, c'est je suis nul, j'y arriverai jamais. Alors ça, souvent, je l'entends aussi. Mais enfin, voilà, c'est pas du tout ma vision, hein. Franchement, je considère que tout le monde peut arriver, voilà, et tout le monde peut y arriver. Voilà. C'est une histoire de matching, en fait. Voilà, vous avez des compétences, vous avez des talents, et forcément, il y a des besoins dans l'entreprise. Alors, ils sont plus ou moins bien exprimés. Vous les exprimez plus ou moins bien, mais c'est juste cette rencontre, en fait, qu'il faut arriver à faire. C'est juste ça. Tout le reste, c'est vous. Vous avez des talents, vous avez des compétences. Donc, il faut continuer. Et ben oui, c'est pénible d'attendre tout seul. Donc, ben, le temps est plus long quand on est du côté du candidat, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là dans les entreprises? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, genre, ben, on a candidaté, puis 2 semaines après, on a un coup de fil, puis 3 semaines après, on a un entretien. Enfin, j'exagère, mais des fois, c'est ça, quoi. Donc, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Donc, voilà. Donc, oui, le temps, il est plus long, c'est clair et net. Moi, j'ai été en recherche d'emploi, donc je sais ce que c'est, le temps. Nous, on écrit, on a envie que ça avance, on a envie, mais on est seul dans notre coin, là, et on ne voit pas ce qui se passe dans les entreprises. Donc, les processus de budgétisation, de définition de poste, de processus de recrutement, voilà, tout ça, et de prise de décision, in fine, ben, ça prend du temps, en fait. Des fois, dans les entreprises, ça prend du temps. Voilà. Donc, un petit récap des 5 erreurs à éviter. Donc, la première, c'est stratégie. Ben, que votre recherche fonctionne ou pas. Voilà, vous vous mettez des métriques, en fait, c'est ça. Des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment vous pouvez jouer, en fait. Voilà, je me donne ça comme projet de recherche pendant tant de temps. Et voilà ma stratégie du moment. Peut-être elle est bonne, peut-être elle n'est pas bonne. Si elle n'est pas bonne, mais qu'est-ce que je peux modifier? Voilà. Le CV à adapter absolument, vraiment, 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 à adapter votre CV, c'est vraiment un mot que je répéterai sans arrêt, en fait. Voilà, adapter votre CV à une offre, c'est absolument nécessaire. 3, ne pas rester seul. Voilà, c'est ouvrir son réseau. Voilà, ben, il y a Alain, là, s'il veut partager après son expérience, mais c'est ça, Alain, c'est quelqu'un qui a ouvert son réseau, enfin, qui,
qui a écrit beaucoup de textes sur LinkedIn, etc., qui s'est fait connaître. Bref, je ne sais pas si c'est comme ça que tu as réussi, Alain, mais c'est vachement intéressant ton retour, ton feedback. Donc, peut-être tu le donneras quand j'aurai fini, mais c'est top du top. Moi, j'ai pas coaché Alain, donc je sais pas, je connais pas toute sa vie là, mais c'est intéressant qu'il donne son feedback. Les entretiens, ben, se préparer aux entretiens, vraiment, c'est clé, c'est majeur, majeur. Et attention aux histoires qu'on se raconte, attention aux histoires qu'on se répète là, ben, c'est le Covid, c'est machin, c'est ci, c'est ça, c'est machin. Mais moi, je peux vous dire là, je suis connecté à beaucoup de gens qui recherchent du job là, et tous les jours, il n'y a pas une journée où je ne reçois pas des messages. Tu sais, LinkedIn, il te propose là, des mises à jour, des notifications en disant ben, un tel a trouvé un poste, un tel a trouvé un poste, etc. Donc, je suis vraiment ravi pour eux. C'est ça l'objectif, c'est top du top. Donc, et il y a plein de gens qui trouvent du job maintenant, en fait, ou même pendant le Covid. Moi, tous les gens que je vous ai montrés, là, la grosse partie des gens que je vous ai montrés, c'est des gens qui ont trouvé pendant le Covid. Donc, ça existe, c'est possible. Voilà. Donc, j'aime bien dire qu'on peut aller plus loin. Voilà. Donc, si vous êtes cadre et que vous souhaitez un regard extérieur sur votre recherche, ben, contactez-moi, hein. C'est soit en LinkedIn, soit par mail au .piuzzi@virginmedia.com. Ne restez pas seul, demandez conseil, d'autres l'ont fait, ça leur a réussi, donc vraiment, ben voilà, vous êtes open, libre de faire ce que vous voulez, mais voilà, je vous conseille vivement de au moins contacter des gens, et pourquoi pas moi, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, c'était top. Et juste une question pour Alain, rapide, là, et après peut-être d'autres questions. Juste, ouais, Alain, raconte-nous un peu ton Ouais. expérience rapidement. Comment t'as fait? Pour trouver du travail ou en cherchant du travail? Ben, pour trouver du travail, je dis bien trouver. Comment tu as fait pour trouver, en fait? Non, parce que je voudrais pas être trop long, mais un peu insister sur le fait de rechercher. Quand je recherchais, j'avais pas de stratégie. Je n'avais pas un CV adapté. J'avais fermé mon réseau. Je préparais pas mes entretiens et je me racontais des histoires. Ah ouais, tiens, c'est étonnant. C'est-à-dire, j'ai appris exactement les 5 points que tu as dit et c'est ça. Et puis je t'ai rencontré et si, tu m'as coaché, tu t'en souviens pas, 2 fois. Une fois, tu as pris 1 heure et demie et on a pris ensemble tout et tu as regardé et tu m'as montré, comme là, tu as fait là, gentiment, tu m'as montré tous les travers qu'il y avait et qui étaient pas bons. Et on a même fait ensemble un entretien virtuel, un entretien d'embauche virtuel. C'est-à-dire que quand après, je me suis remis dans le réseau, quand j'ai eu ma stratégie, quand j'ai adapté mon CV, et puis quand j'ai préparé mes entretiens, ben, j'ai eu des entretiens. Alors c'est marrant l'histoire que tu racontais tout à l'heure. Moi, j'ai eu 4 entretiens dans la même entreprise. Le premier entretien a commencé le 18 novembre. Le dernier entretien a fini mi-février. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dû attendre chaque mois pour un entretien. Alors quand on dit que c'est long, ah ben là, je peux dire que c'était long. Mais à la fin, il faut savoir quand même que le DRH m'a dit, quand je lui ai posé une question à la fin de mon 4e entretien pour savoir la suite de ce qui allait se passer, il m'a dit, Alain, vous êtes impatient. Alors, je lui ai rappelé quand même que ça faisait depuis le 18 novembre que j'étais en entretien avec ses équipes. Alors là, il s'est excusé parce qu'il a vu qu'il a fait une boulette. Bon, alors après, comment ça fait pour marcher? Pour marcher, j'ai mis une stratégie. Bon, maintenant, je cherche ce que j'ai envie de faire. J'ai adapté mon CV. J'ai ouvert mon réseau. Quand j'ai ouvert mon réseau, là, il y a beaucoup, alors je parle réseau professionnel, beaucoup d'annonces qui me sont arrivées, malheureusement, comme tu disais, qui ne sont pas dans la presse. Et oui. C'est-à-dire que ou sur LinkedIn ou sur ce qu'on veut, sur les job boards. Là, effectivement, j'ai eu des entretiens, j'en ai eu beaucoup plus. Même à un moment donné, je trouvais que c'était trop, entre guillemets, hein. Il y a des semaines, j'en faisais 3 ou 4. Mais au moins, quand j'allais aux entretiens, parce que j'avais été préparé par Olivier, et je te remercie encore, je me suis senti impactant. Ça veut dire que j'avais comment ça s'appelle, mes phrases chocs, quoi, hein, que je savais que d'entrée, il fallait que je sorte pour pouvoir impressionner mon interlocuteur. Et puis, je voyais à la fin, quand je posais un peu des questions, je voyais que j'avais marqué les points, que les étaient bons. Et puis, j'ai eu dans mon parcours, j'ai eu un peu de chance, c'est-à-dire que j'ai retrouvé un emploi parce que j'ai une personne que j'ai embauchée il y a plus de 20 ans Ok. qui est venu me chercher en disant tiens, Alain, on a un super poste dans l'entreprise, j'ai pensé à toi, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est pour ça que comme il est revenu 20 ans après, puis pour moi, c'était un peu une sorte de rêve d'embaucher mon patron. J'ai embauché mon patron. Voilà. Je suis fier de vous dire que j'ai embauché mon chef et que je commence là le 1er avril et ce n'est pas un poisson. Alors, j'habite Bordeaux actuellement. Le seul petit point, c'est que je suis obligé de déménager à l'habiter à Nice.
comme dirait l'autre, on a vu pire dans la vie. Bon, voilà, alors j'ai occupé un poste de directeur pôle transport où je vais m'occuper à peu près d'une centaine, voire plus, parce que la société va énormément se développer. On va doubler, voire tripler les effectifs, ce qui fait que si tout va bien, et ben, comme dit Carole, ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et aujourd'hui, ben, voilà, je suis content et j'ai retenu tout ce que tu as dit. Ce que tu as dit là, ben, j'étais vraiment à côté au début. J'étais vraiment en dehors de tout ça, hein. Olivier, c'est pas pour jeter des fleurs, mais tu as tellement vrai ce que tu as dit, quoi. Et je pense que c'est ça, reposez-vous là-dessus, dire que c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'on a beaucoup de déceptions. C'est vrai qu'on est seul. C'est vrai que quand vous dites aujourd'hui à quelqu'un que vous êtes au chômage, ben, c'est comme si vous avez un cancer. L'avantage de cette période que je suis resté au chômage, mon agenda, mon répertoire téléphonique s'est largement, énormément allégé. Maintenant, je suis passé à 300 numéros que j'avais avant. Maintenant, il doit m'en rester. Je crois que j'ai regardé ce matin, il m'en reste 114. Et encore, je peux encore en supprimer. Parce qu'il dit, et voilà, ce qui fait que, voilà, grâce à ça, j'ai rencontré des personnes comme toi, Olivier, comme Carole, qui est là ici présent. Nous avons discuté ensemble déjà. Eh ben, moi, je vous souhaite le meilleur. Et puis, si je peux vous aider, il ne faut surtout pas hésiter. Appelez-moi, contactez-moi sur LinkedIn. Moi, je pense que Olivier a su me tendre la main. Je me dois de vous tendre aussi la main. Ouais, ben, c'est cool. Merci Alain, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça motive encore plus les gens. Merci beaucoup, c'est top. Merci. Oui, Andris, peut-être tu veux poser une question, c'est ça? Oui. Allô, bonsoir à tout le monde. Oui. Toujours très ravi d'assister au webinaire d'Olivier. Félicitations à Alain et bravo Olivier pour tout ce que tu fais. C'est vrai que dernièrement, j'ai reçu quelques conseils de ta part pour un entretien. C'est vrai que j'ai pas encore reçu de réponse. J'ai juste un souci. Comment est-ce que je peux faire pour ouvrir mon réseau? Quand on dit ouvrir son réseau, c'est quoi? Contacter individuellement des personnes dans mon réseau ou bien raconter des histoires pour, je comprends pas, j'ai juste un souci à ce niveau. Merci. Ok, merci Andris, super question. En fait, moi, je pense que en fait, tu as un point fort, Andris. Je ne te connais pas suffisamment, mais tu as un point fort. Quand je vois, par exemple, Alain, son point fort, c'est la plume. Il sait très bien écrire. Voilà. Il y en a d'autres, c'est parler. Il y en a d'autres, c'est rencontrer des gens. Il y en a d'autres, c'est, je ne sais pas, tu as un point fort à un moment donné. Et il faut savoir l'utiliser. Donc, ça peut être, pour Alain, lui, il écrivait des textes sur LinkedIn et il a, comme ça, engrangé des connaissances, une communauté. Il a fédéré avec lui une communauté. Ça peut être très bien contacter un par un, comme tu dis, des gens sur LinkedIn, des gens qui t'intéressent sur un domaine particulier qui t'intéresse. Voilà. Mais comme je dis, le premier truc, c'est si tu y viens en disant ben, bonjour, je cherche du travail, c'est clair qu'on va te fermer la porte. C'est sûr. Voilà. Parce que culturellement, ben, on a tendance à avoir peur. Voilà. Bon, bref, pour X raisons, on a tendance à fermer la porte. Mais si tu viens en posant des questions, il y aura bien quelqu'un qui va t'ouvrir la porte, qui va te dire, ben oui, chez nous, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et à cette personne-là, tu vas lui demander, est-ce que je peux contacter d'autres personnes que vous connaissez, qui sont aussi dans votre domaine, qui sont aussi dans votre secteur d'activité, ou peu importe. Voilà. Et comme ça, grosso modo, comme ça, tu arrives à grandir ton réseau, en fait. Voilà. Ça peut être, voilà, donc, pour synthétiser, pour être clair, c'est un, quelles sont tes forces en fait? Est-ce que ta force c'est d'écrire? Est-ce que ta force c'est de faire des vidéos? Est-ce que ta force c'est de parler? Est-ce que ta force c'est de rencontrer les gens? Est-ce que ta force c'est... Voilà, tu as une force à un moment donné, de l'utiliser au maximum et quand même en parallèle d'essayer de rencontrer des gens pour juste la rencontre en fait. Voilà, juste la rencontre, de ne pas se mettre la pression sur «Ah, il faut absolument que je trouve un travail là». Non, c'est pas... Le réseautage, c'est d'abord l'écoute, c'est pas trouver un travail. Voilà. Et quand même, grosso modo, on arrive à recontacter des gens, à se dire, bah, tiens, moi je suis sur tel projet, ah ouais, bah, tiens, je connais une personne, et ainsi de suite. C'est ça le réseau, en fait. Voilà. Donc Alain, voilà, c'est ce qu'il propose. Si vous êtes dans la logistique, et si vous êtes dans le transport, etc., peut-être Alain, il va vous donner des conseils. Ça vaut le coup. Je ne connais pas tous les gens qui sont dans le live, là, je ne connais pas tous les CV de chacun, mais ça peut être intéressant que vous le contactiez pour ça. En tout cas, il ouvrait son cœur pour ça. Voilà, donc c'est ça l'idée. OK. Voilà.
Fabrice, le problème du réseau, quelle est la meilleure manière pour demander si possibilité de travail à des inconnus et poser des questions, expliquer ses compétences, ce n'est pas évident. Fabrice, ouais, la meilleure manière pour demander à des inconnus, en fait, c'est de leur poser des questions, mais très simples. Déjà au début, alors, ma technique à moi, c'est ma technique, hein, après, c'est de complimenter la personne. Voilà. C'est soit elle a écrit un post, soit elle a un parcours sympa, soit, je sais pas, elle fait des actions bénévolat que vous aimez, soit elle a écrit des articles, etc. C'est d'essayer de vous mettre dans son sillage, en fait. Voilà. C'est d'essayer d'être dans son sillage. La deuxième étape, c'est de poser une question, mais que la personne, elle réfléchisse pas 10 ans, tu vois, c'est que ça soit vite répondu, très, très vite répondu. Voilà, une question trop compliquée et trop philosophique, c'est pas la peine. C'est savoir où va-t-on dans la vie, tu vois. Tu poses pas ça comme question. C'est trop compliqué. Par contre, c'est une question, ben, par exemple, sur le transport. Je dis, là, ça me vient comme ça à l'esprit, là. Je sais pas, Alain, je dirais, ben, ouais, quel est, voilà, pour, je sais pas, supposons que tu t'y connaisses en chargement logistique, etc. Tu dis, ben, pour un camion comme ça, est-ce que je chargerai plutôt comme ça ou comme ça? Tu vois, un truc, mais pour lui, c'est facile. Je sais pas, bon, bref. Question facile. Et de fil en aiguille, en fait, vous arrivez à discuter avec la personne et de dire, ben, finalement, c'est peut-être mieux qu'on s'appelle, en fait, ou qu'on se fasse un live, ou un Zoom, ou un Skype, ou je ne sais quoi. Et progressivement, en fait, vous arrivez à connecter avec cette personne. Voilà. Et cette connexion, c'est pour la vie, en fait. Voilà. Je pense que les connexions que j'ai eues il y a 20 ans, je m'en souviens. Les connexions qu'on fait aujourd'hui, je m'en souviendrai, etc. Voilà. On s'en souvient à un moment donné, se dire, ah ben oui, c'est vrai. Bon, il faut des fois un peu rappeler le contexte, mais c'est pour la vie, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. C'est une construction pour la vie. Voilà. Euh, donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Euh, Ouais, donc Claudine nous dit le côté positif, c'est pour faire du réseau avec le Covid, c'est que nous sommes beaucoup plus devant l'ordi et l'Internet. Et c'est vrai, en fait, les gens, ben, comme vous et moi, ils sont devant l'ordi là en ce moment. Ils sont pas au fin fond de l'atelier, j'exagère, mais c'est ça en fait. Il y en a beaucoup qui sont devant leur ordi, donc ça vaut le coup. C'est quelque part une opportunité de contacter les gens. Voilà. Alors bien sûr, tu vas avoir des refus. Bien sûr, les gens vont pas te répondre. Moi, j'ai des amis, c'est des amis, ils répondent pas forcément à mes messages LinkedIn. Pourtant, c'est des amis. Je les connais, mais je sais qu'ils sont occupés. Voilà, je sais qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de me répondre. Donc, ils me répondent pas. Ou des fois, ben, tu vois le message, tu es entre deux réunions, ok, bon, ok, je lui répondrai plus tard, et puis tu réponds pas. Donc, ça vaut le coup des fois d'insister. Voilà. Mais pas trop lourd. Voilà. Donc, ouais, c'est une opportunité. Je suis d'accord avec Claudine. Il faut le voir comme ça. Alors, Lucas nous dit, en tant que jeune diplômé, comment arriver à se vendre pour un poste malgré peu d'expérience pro? Eh bien, justement, l'idée, c'est de montrer que tu as de l'expérience. Je suis sûr que tu as fait des stages, je suis sûr que tu as fait des expériences déjà professionnelles. Et on le sait, c'est écrit. Donc, c'est pas. Alors, c'est quand je dis adapter le CV pour les jeunes, c'est primordial. C'est de ne pas tendre le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire, mais même ça vaut pour les personnes, on va dire, de plus de 50 ans. C'est j'ai 30 ans d'expérience. Alors, j'ai 30 ans d'expérience, ça fait un peu peur, tu vois. Ou j'ai pas d'expérience. Je suis jeune. Alors, sitôt qu'il y a des mots comme stage, des mots comme jeune diplômé, des trucs comme ça, forcément le cerveau, il se dit, ouh, pas d'expérience. C'est obligé, tu vois, tu es obligé. Donc, ne tends pas le bâton pour te faire battre, premièrement, déjà sur le CV ou sur LinkedIn. Premièrement. Deuxièmement, ben, tu vas valoriser à un moment donné, on le sait bien qu'on prend des jeunes à un moment donné qui n'ont pas forcément de grosses expériences, mais tes expériences à toi cumulées font qu'il y a des choses que tu as vues que les gens n'ont pas vues. Voilà. Et ça, c'est à mettre en valeur vraiment, mais plus en fait. Voilà. Montrer que tu sais résoudre des problèmes. On est tous passés par cette case. On a tous été jeunes et sortis d'école. En fait, on sait tous qu'à un moment donné, on a besoin d'apprendre. Ben, montre que toi, tu es bon pour apprendre, tu es bon, tu es rapide et que tu sais faire la différence.
et que tu as déjà solutionné des problèmes, en fait. C'est ça qu'il faut que tu arrives à montrer, que tu as déjà solutionné des problématiques. Et plus tu montres ça, parce que dans le CV, et mieux c'est, en fait. Mais ça va aussi pour les gens qui ont plus de 50 ou 45 ans. C'est plus tu montres que tu sais répondre à une problématique, plus on te veut, en fait. Voilà. Très bien, merci pour la réponse. Ah ok, avec grand plaisir. Et par contre, je vois Fabrice qui parlait de portfolio. Ouais. Alors moi, c'est vrai que portfolio, pour moi, ça fait plus penser à pour tout ce qui est art, entre guillemets. Je sais pas effectivement si on peut faire un portfolio en tant qu'ingénieur ou jeune ingénieur. Ouais, complètement, complètement. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire, alors moi, ce que j'appelle portfolio, je ne sais pas si c'est dans la tête de Fabrice, si c'est ça. C'est-à-dire, en une page, tu montres les exemples de réussite que tu as eu. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu as fait je dis n'importe quoi, peut-être c'est pas ton truc, mais tu as fait du calcul de structure, ben, tu sais, tu montres une image de Patran, Nastran ou d'Abacus ou je ne sais quoi, Mhm. les efforts, tac, 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 et tu mets modélisation de la pièce, réussite, j'ai fait tant de temps, modélisation de ça, optimisation, on a gagné tant de kilos, je ne sais pas quelle était la contrainte, et on a renforcé tel objet, etc. Tu vois, donc c'est vraiment très simple. C'est une photo, deux, trois lignes en dessous. Et donc sur une page, tu fais comme ça quatre, cinq photos qui montrent les exemples de réussite que tu as eu. Et D'accord. Ok. ça, tu le mets avec ton CV. Donc les gens reçoivent un CV, ils reçoivent ça. Et ensuite, quand toi, tu vas à l'entretien, ben, c'est un truc, mais des fois, tu l'as sur clé, tu peux le montrer en visio ou en vidéo. Des fois, tu l'as comme ça en papier parce que les gens, tu les rencontres en physique, donc tu leur donnes en papier, ou pareil, tu le montres en visio, et c'est super important. À un moment donné, quand tu es un jeune ingénieur, là, à un moment donné, il doit être montré de quoi il est capable, en fait. Donc, Ouais, je comprends. voilà, donc c'est ça, en fait. C'est ça qu'on veut voir, en fait. Alors, t'inquiète pas, dans les entreprises, si on te paye, c'est pour ça, en fait. Voilà, il y a un challenge, eh ben, est-ce que tu vas remplir, est-ce que tu vas résoudre ce challenge? C'est ça qu'on veut voir. D'accord. Ok, très bien. Avec grand plaisir. Et il y avait une deuxième question que j'avais notée, c'était effectivement, je vais la redire, hein, comme ça, Ouais. comme je me suis mis en voie. C'est comment effectivement essayer d'aborder des entreprises dont l'activité nous intéresse fortement, mais qui ne sont pas forcément en recherche. C'est quoi? On reste sur du passif, c'est-à-dire on leur montre qu'on est disponible, mais c'est où est la limite entre guillemets, ou ce qu'il faut faire. Non, moi c'est la technique que je disais avant, c'est-à-dire c'est t'intéresser à ces entreprises. Voilà. Et c'est quoi leur challenge? Peut-être que les challenges du moment, c'est de ne pas recruter un ingénieur, mais de recruter un commercial. Bon, mais peut-être dans ton réseau, tu as des commerciaux, peut-être, voilà, j'en sais rien, mais c'est quoi, en fait, in fine, c'est quoi le challenge des entreprises, en fait? Voilà. Et donc, pour y arriver, c'est progressif, tu vois. Les gens, ils vont pas te donner le challenge d'une entreprise comme ça. Eh ouais, salut, moi, mon challenge, c'est ça. Tu vois, il faut y aller petit à petit. Donc, D'accord, petit donc prendre le contact et essayer vraiment de poser des questions, quoi, comme tu disais tout à l'heure, exactement. Exactement, c'est écouter, ce que j'appelle l'écoute. Et après, éventuellement te positionner s'il y a un besoin, s'il y a vraiment quelque chose, tu dis, hey, mais moi, ça, je sais le faire, ça m'intéresse. Peut-être ça t'intéresse pas du tout, leur challenge. Et par contre, tu dis, bon, ok, c'était intéressant, mais je vais faire partir, je vais en faire, pardon, profiter peut-être mon réseau, peut-être je connais des gens qui ça peut plaire. Voilà. Donc, vraiment, là-dessus, ouais, c'est ça. Et Ok. peut-être qu'elles n'ont pas de problématique, peut-être elles ne vont pas te dire, voilà, ils n'ont pas spécialement envie, tu vois, en ce moment de grandir, de je sais pas quoi, de recruter, j'en sais rien. Oui. Ouais, Mais c'est vrai que ce genre de démarche est plus simple, enfin, du moins de mon point de vue, est plus simple à faire sur des petites sociétés, effectivement, que sur des gros groupes, où là, le contact dans les gros groupes est effectivement moins aisé à faire, du moins le ben, premier contact, du moins. ouais, en tout cas, les gros groupes, moi, ce que je conseille, c'est d'aller directement vers les missions, la fonction que tu cherches. Si par exemple, je dis n'importe quoi, tu cherches dans la qualité, ben, Ouais. essaie d'aller voir quelqu'un dans la qualité, dans un grand groupe, pour essayer de comprendre son métier, ses enjeux. Est-ce que ça te plaît vraiment? Voilà, est-ce que ça t'intéresse vraiment? Et puis, de fil en aiguille, c'est d'arriver à discuter avec lui. Est-ce qu'il y a des enjeux plus tard? Est-ce que ça, voilà, ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que lui voit, etc. Est-ce que, voilà, progressivement comprendre un peu les besoins. Ok, ça marche très bien. Bah, je te remercie pour tes réponses. Je vais laisser la place peut-être à quelqu'un d'autre s'il y a d'autres questions. Ok, merci, ça Je te marche. remercie. Avec grand plaisir. Oui, je sais pas là. Euh, je sais pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas coupé le son. Il me semble pas du moins. Attends, je vais augmenter le son. Oui, Carole, je t'entends. C'est Carole? Oui, oui, c'est Carole. Je pensais que tu m'entendais pas. Donc voilà, j'ai une question concernant Alain, quand il disait ouvrir le réseau. Est-ce qu'il parle des publications qu'il a faites et pour lesquelles ça lui a ramené aussi, on va dire, une plus grande, comment dire, une plus grande visibilité au niveau de LinkedIn, d'une part. D'autre part, quand on dit aussi ouvrir les réseaux, c'est en interne. On a souvent des gens qui viennent et pour lesquels on s'appuie pas forcément. Par exemple, ne serait-ce que de répondre dans des commentaires sur des posts qu'ils publient, avoir voilà le côté instinctif qui fait que on est intéressé sans même forcément rechercher dans ce domaine, mais ça amène voilà ce que j'essaye en fait de comprendre hein, et en même temps de voir quand on dit on est seul au monde parce qu'on cherche du travail, c'est bien, mais moi je me rends compte que j'ai une amie, Céline, qui est à l'AFPA et qui a en fait a énormément d'idées et c'est quelqu'un que je connaissais pas à la base quoi et que j'ai appris à connaître sur LinkedIn. Donc voilà. Ok, super. Ben, je laisse Alain peut-être répondre. Ben, moi, au niveau du le fait d'avoir écrit, au niveau du nombre de relations, j'en avais à peu près 3000 quand j'ai commencé. Aujourd'hui, j'en ai 5000. Mais si je ne les ai pas tous acceptés, hein, ce n'est pas le but de les accepter, mais c'est sûr que ça m'a donné une certaine aura. Et puis les personnes qui m'avaient oublié sont revenues vers moi, même des personnes que j'ai eu des commentaires de gens que j'avais perdus depuis plus de 20 ans. Et même des fois des choses rigolos où les gens disaient bah, si Alain, on le connaît, il est comme ça, on le reconnaît sur ses histoires, tout ça. Alors indirectement, ça m'a. Et je sais que quand j'ai eu des entretiens, même avec une personne qui était une responsable RH dans une grande entreprise de transport, elle m'a parlé de mes anecdotes. Elle fait ah, tiens, j'ai lu vos anecdotes, ah, elles sont bien, tout ça. Ah, ben, j'ai dit, ben, pourquoi vous ne les commentez pas? Alors, ça, c'est le peur des gens de commenter. Mais elle m'a dit ah, oui, oui, mais j'ai été les voir, ah, c'est bien écrit, vous savez bien raconter les histoires. Et après, elle m'a glissé. Et là, je dis merci Olivier. Elle m'a dit ah, mais pendant votre entretien, ça sent que vous savez raconter des histoires parce que vous m'avez raconté votre histoire, elle était belle. Alors, c'est juste voilà ce que je voulais dire, que effectivement, ça m'a fait revenir d'anciennes personnes que je ne connaissais pas et ça m'a un peu replacé un peu par rapport à recentré par rapport à mon métier. Excellent, c'est ça, c'est tout à fait ça, Alain. Bravo. Voilà, mais Alain, c'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, voilà, chacun a sa force, chacun a fait comme il sent bien. Des fois, c'est le téléphone, des fois, c'est le mail, des fois, c'est un contact sur LinkedIn, des fois, c'est voilà, des fois, c'est le boucher du coin. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pas faux. En fait, des fois, c'est le boucher du coin qui joue au golf avec le patron de je ne sais pas quelle boîte. Et c'est trop dommage de dire, ben, ouais, ben, est-ce que tu vas voir le boucher du coin ou le charcutier du coin et tu lui dis, ben voilà, je cherche des gens dans le domaine du transport. Est-ce que vous en connaîtriez? Oh, ben, moi, par les gens qui me livrent. Ou alors, juste, ben oui, je connais très bien Michel, qui est patron de je ne sais quoi. Ah ben, est-ce que ça vous dérange que je puisse le contacter? Voilà, c'est une manière d'en savoir un peu plus sur son métier, etc. Tu vois, c'est ça. Tu vois, le réseau, c'est si tu te sens à l'aise avec ça. Mais des fois, ça vaut le coup de se donner un petit coup de fouet là pour se dire, ben ouais, je vais rencontrer des gens, je vais rencontrer du monde en fait. Voilà. Ou alors par Internet. Voilà. Voilà. Olivier, Oui, c'est Richard. oui, Richard, salut. Salut. Une fois de plus, merci pour cette pastille. Je trouve ça très intéressant, très enrichissant. Je me posais la question suivante. Quel regard tu portes sur les forums de l'emploi? Dans toutes les villes, dans beaucoup de villes tout du moins, sont organisés des forums de l'emploi où viennent un certain nombre d'entreprises. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'efficace? Quel comportement il faudrait avoir ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, Ouais. si toi, Olivier ou Alain, ou j'aimerais bien avoir votre avis. Ok. Ben, moi, je donne le mien, Alain. Si tu veux donner le tien, il n'y a pas de souci. Enfin, n'importe qui, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est histoire de faire avancer ce public. Ouais, ouais. Ah, c'est pas n'importe qui, Olivier, attention, hein, c'est pas n'importe qui. Mais Ouh, c'est pour ouh. ça que j'ai envoyé une invitation. Sinon, je ne l'aurais pas fait.
Moi, c'est tout est positif en fait. À partir du moment où tu arrives à sortir de chez toi et rencontrer du monde, dis-toi que tu as gagné en fait. Voilà. Peut-être que la personne, c'est pas ce que tu cherches, c'est pas le job de tes rêves, c'est pas etc. Mais au moins, tu as parlé à quelqu'un, voilà. Tu as rencontré, tu as découvert, tu connaissais pas cette personne, voilà, et c'est ça qui est bien. Ça, c'est un premier point positif. Le deuxième point positif, enfin, qu'il faut arriver à rendre positif, c'est que souvent, ces forums de l'emploi, tu vois des gens, costard-cravate ou pas costard-cravate, un peu déboulés comme ça, j'en ai fait quelques-uns, c'est un peu déprimant parce que tu te dis, mais on est dans la crise de 29, quoi, tu vois, ça fait un peu... Ouais. Tu vois, il y a des longues files, donnez-moi votre CV, alors tu as la jolie nénette là, qui est recrutée pour telle grosse boîte, qui prend des CV à tire-larigot. Donc, il faut arriver à positiver ça, voilà. C'est pas faux. Et arriver à se dire, bon, ok, c'est pas grave, voilà, voilà, ça fait négatif, voilà, ça fait un peu, on est un peu de la viande, là, voilà. Mais ça, oublie ça, quoi, oublie-toi ça. Vas-y, juste pour toi, pour découvrir des gens, pour rencontrer des gens, interviewer des gens, et voilà, il faut pas avoir peur. Voilà, c'est juste le truc, c'est pas avoir peur d'y aller, de rencontrer du monde, de poser des questions, de savoir un peu ce qui se passe, voilà. Déjà pour toi, pour ta stratégie, c'est important. Est-ce que c'est le bon endroit pour toi? Oui, non. Est-ce que c'est le bon forum? Oui, non. Est-ce que tu as fait les bonnes rencontres? Oui, non. Tant que tu n'y as pas été, tu ne sais pas. Voilà. Donc, pour moi, je trouve que ça vaut le coup au moins voilà. Puis je vois Claudine, elle dit que c'est un entraînement supplémentaire à roder ton pitch, en fait. C'est vrai. Tu vois, tu te présentes rapidement, en fait. Tu dis, ben, voilà, je suis Richard, je cherche dans tel domaine. J'avoue que je ne connais pas toutes les entreprises. Est-ce que vous pouvez me les présenter? Est-ce que vous pouvez me présenter votre entreprise? Je suis bon là-dedans, là-dedans, là-dedans. Enfin, voilà, tu arrives à pitcher très vite, en fait. Voilà. Et c'est un super entraînement aussi. Voilà. Donc, oui, on peut le voir en négatif, on peut tout négativer. Je vois le commentaire de Fabrice, etc. C'est vrai que tu peux te dire, bah ouais, c'est un peu la foire, quoi. C'est un peu, voilà, perso, j'y arrive pas, je ne retrouve pas mon compte, etc. Mais ça, c'est chacun le voit un peu comme il l'entend. Moi, perso, je trouve que c'est bon. Ça fait mal dans l'orgueil, ça fait mal dans le oser, ça fait mal dans le faut y aller. Ok, ça fait mal. Mais si tu te fais pas mal à un moment donné, là, tu vas jamais, si tu te confrontes pas un peu aux gens, là, tu sais pas un peu ce que toi tu ressens en fait, ce que toi tu vis en fait, ce que toi tu as envie de faire. Donc c'est hyper important en fait. C'est vrai, ce qui est délicat, c'est que c'est ce que j'ai ressenti, je l'ai fait une fois jusqu'à présent. Grosso modo, tu as 30 secondes pour te vendre. Ouais. Et puis d'aller droit au but. Ouais. Et puis après, ça marche ou ça marche pas. Ouais, c'est ça. Mais ça fait un peu foire aux bestiaux, ouais, c'est pas faux, quoi. Ouais, mais excusez-moi d'être un peu droit au but et direct, hein. On parle de marché de l'emploi, hein. Oui. On parle pas du ouh, on va tous à la cantine, on se donne par la main. C'est un marché de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a de la compétition. Ça veut dire que Ouais. les gens recherchent des gens, d'autres recherchent les meilleurs. Voilà. Et puis toi, tu as envie d'une très bonne entreprise. Donc tu vois, c'est ça, c'est ce match-là qu'il faut faire en fait. Ouais. Ouais. Tu ne vas pas à la rencontre des gens, c'est un peu dur, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que pendant ces instants-là, vous rencontrez aussi des semblables. C'est-à-dire, ça fait du bien de rencontrer des personnes, vous vous sentez encore une fois moins seul. Vous dites, tiens, ben, je ne suis pas le seul, entre guillemets, dans cette galère. Et moi, je sais que j'allais, je me fixais des objectifs. Je me disais, ben, tiens, aujourd'hui, il faut que je trouve trois choses. Je me fixais 3 choses. Et au moins, quand je rentrais, ben, déjà, j'étais content parce que je me disais, ben, tiens, j'en ai fixé 3, j'en ai fait 5. Et ça me permet aussi de regarder cette dynamique en disant, ben, t'es pas foutu, mon gars, quoi. T'es pas jeune, mais t'es pas foutu, tu vois. Et tu as rencontré des personnes et quand tu as discuté avec elles, ben, elles étaient plus déprimées que toi. C'est méchant ce que je dis, hein. Mais moi, ça m'a donné plutôt de la force à me dire, ben, je suis dans le bon truc, quoi. Et puis, sortir de chez soi, c'est important. Tout à l'heure, j'ai eu une question sur le webinaire, tout ça. Allez participer à tout ça. Vous avez que des chances, c'est de pouvoir vous faire repérer. Et quelqu'un disait, ah bah tiens, dans un webinaire, j'ai vu quelqu'un, et puis ça peut toujours le faire. C'est pour ça que rester chez toi, c'est sûr que rester chez soi, c'est bien, mais malheureusement, c'est pas bon pour trouver du travail. Et comme disait Olivier tout à l'heure,
parlez-en autour de vous, quoi. Je sais que ce n'est pas facile, hein, parce que la société est dure aujourd'hui, hein, est très dure contre ça. Mais parlez-en entre de vous, parce qu'un jour, vous allez entendre le voisin qui va dire « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Moi, je connaissais bien celui-là, j'aurais pu te le présenter. » Et quand vous allez entendre ça, vous avez les dents qui vont crisser au fond. Vous allez dire « Mais qu'est-ce que j'étais bête? Pourquoi j'en ai pas parlé ?» N'hésitez pas d'en parler. Et je terminerai par « N'hésitez pas d'aller lire mes anecdotes. » Mon hashtag, c'est hashtag Florilège anecdote de vie. Et vous verrez, je vous promets que vous passerez des bons moments. Merci de m'avoir écouté. Super, Alain. Vrai commercial. Ah, il est bon, il est bon. Ah ouais, il est génial. Alors moi, je vais vous donner mon expérience personnelle parce que j'ai fait des forums, donc le social selling. J'ai rencontré énormément de monde. D'abord, c'est une personne qui est venue de mon contact, par l'intermédiaire du contact de LinkedIn pour me proposer ce forum. C'était un salon à Paris. Donc moi, j'habite en Normandie. J'ai fait 130 bornes pour y aller avec un ami que j'ai poussé. Derrière, ça lui a tellement plu. Moi, j'ai rencontré énormément de monde qui est venu après dans mon réseau. Par la suite, il m'a fait rencontrer d'autres mondes où je me suis retrouvée au Forum de l'Emploi. J'ai adoré parce que j'en rencontrais encore plein de monde. Et en même temps, j'ai poussé mon ami à monter sa petite entreprise en plus d'être salarié parce qu'il a été embauché en tant que salarié et en même temps, il a travaillé pour son compte sur un projet bien à lui. Et derrière, voilà, j'ai pu appuyer mon conjoint qui, lui, est j'aide en train de remonter son entreprise. Et moi, en même temps, ça m'aide justement à savoir dans quelles circonstances je vais pouvoir me positionner parce que je fais tellement de choses que le problème, c'est qu'après, moi, je suis un peu perdue. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est génial, quoi. Voilà. Okay. Le forum de l'emploi, tout ça, c'est génial. Ok, merci. Alors Fabrice, tu voulais intervenir? Oui, je voulais poser la question à Alain et puis à toi aussi, et puis aux autres aussi. Est-ce que vous avez des méthodes de pitch à conseiller? Alain, tu veux répondre? C'est sûr que le pitch, tout à l'heure, j'entendais, il faut se présenter en 30 secondes. Alors après, tout dépend de son âge, mais c'est sûr que quand on doit se présenter, ça ne doit pas prendre 30 secondes. Hein, il faut quand même savoir poser les choses. Et le but, c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire, c'est de parler de soi. Alors bien sûr, c'est de dire je suis compétent, ça ne veut rien dire je suis compétent. Alors ça, c'est Olivier qui me l'a appris. Hein. Sachez que ce n'est pas de moi, ça. Je veux dire je suis compétent, mais moi, tout le monde peut dire je suis compétent. Et quand vous prenez souvent les CV des gens, vous voyez que c'est marqué de ça. Il marque je suis intelligent. Oui, mais ça veut dire quoi, je suis intelligent? Prouve-le. C'est pour ça que pendant ce pitch, ce qui est important, c'est qu'il faut absolument, c'est Fabrice, hein, votre prénom, oui. C'est ça? Il faut absolument, Fabrice, que la première règle dans le pitch, et merci Olivier, il faut flatter votre interlocuteur. Parce que si vous flattez votre interlocuteur, attention, hein, pas dire n'importe quoi, mais si vous dites quelque chose de bien sur lui et sur l'entreprise, quand vous allez parler, il va vous écouter. Parce qu'il va se reconnaître dans ce que vous dites. Si par contre, vous parlez tout de suite de vous, eh bien, il ne va pas se reconnaître. C'est-à-dire qu'il va, malheureusement, vous allez lâcher dans votre histoire. Comme pour les lettres de motivation, alors. Même quand vous rencontrez quelqu'un, si au départ, vous lui dites, c'est comme à une fille, si à une fille, vous lui dites qu'elle est belle, vous avez plus de chances qu'elle vous écoute. Si vous parlez tout de suite de vous, elle ne vous écoutera pas. Ça, pour moi, c'est la première règle d'or. Merci Olivier. Deuxième règle d'or, c'est rapidement. Il faut qu'un de vos points forts, vous appelez ça comme vous voulez, vos compétences, vos qualités, il faut rapidement qu'il y a votre point fort, vous le sortiez d'entrée, avec une preuve, en disant je suis quelqu'un de rigoureux, parce que quand je traite mes dossiers, eh ben, je commence à 8 heures, je l'ai fini, il est midi, à midi, le dossier il est classé, je peux passer à un autre. Il faut donner, alors j'en ai un exemple comme ça, il faut donner des exemples avec des chiffres, il ne faut pas avoir peur de donner des chiffres ou des pourcentages, parce qu'on n'est pas obligé de donner des pourcentages, mais montrer que vous êtes quelqu'un qui est impactant. Et après, vous pouvez parler d'autres choses, mais sachez que si la chose est vraiment importante, ce truc-là, vous pouvez le redire à la fin. Comme ça permet de mettre un deuxième passage. D'accord? Et je pense que c'est comme ça. Et aussi un truc important, votre pitch, il faut que vous connaissiez par cœur. C'est un jeu de rôle. Vous devez réviser chez vous pendant des heures, pendant des jours, et vous devez le dire à votre famille. Vous allez voir votre famille, vous vous présentez à votre femme, à votre mari, à vos enfants, et vous leur demandez ce qu'ils en pensent. Et vous allez voir, ils vont dire ouais, et vous savez, il y a même des gens qui vous diront, parce que moi, ça m'est arrivé, je t'embauche, toi. Hein. Et là, vous allez dire, c'est bon. Mais par contre, si vous ne connaissez pas votre pitch par cœur, malheureusement, quand vous arrivez devant l'employeur, vous allez bégayer,
vous allez comment on appelle ça, vous emballer dans les choses, tout ça. N'importe comment, sachez que quand il pose une question, vous n'êtes pas obligé de répondre à sa question. Mais sachez qu'un recruteur, si vous posez une question que vous ne répondez pas, il va vous la reposer, la question. Mais ce qui est important, c'est, bien sûr, c'est votre entretien. C'est pour ça que c'est un jeu de rôle qu'il faut préparer, qu'il faut réviser sur le bout de ses doigts. Pensez, comme j'ai dit, le point numéro 1, à flatter l'entreprise ou la personne avec qui vous êtes en face de vous. Et il faut raconter une histoire. C'est-à-dire que enregistrez-vous et dites, mais si quelqu'un me parlait comme ça, est-ce que j'aurais envie de l'écouter? Voilà ce que je peux vous conseiller, Fabrice. Merci. C'est super bien dit. Bravo, Alain. Tu le dis mieux que moi. Et par contre, j'aurais une autre question pour Alain aussi. Ouais. Est-ce que je vois ça surtout sur LinkedIn, il y a des gens qui rentrent dedans en phrase d'accroche. Est-ce que ça peut marcher, ça? Alors, il y a une méthode sur LinkedIn qui s'appelle la méthode AIDA. Oui. Vous la connaissez? Oui. Eh bien, appliquez-la. D'accord. Le but, c'est pas de rentrer dans les personnes. Le but, il faut savoir que même dans la méthode AIDA, le A, ça veut dire attirer l'attention de votre lecteur. Je dis ça, c'est pas parce que j'écris. Mais moi, quand j'écris, c'est ce que j'essaye quand j'écris. Et je remercie Carole encore des super commentaires qu'elle m'a fait. Je veux dire, quand on écrit, on se dit, bah, tiens, est-ce qu'on arrive à attirer le lecteur vers soi? Eh bien, si au niveau de votre pitch, vous faites pareil, vous allez voir la personne à qui vous allez parler, elle va vous regarder bizarrement. Vous allez sentir à un moment donné, elle est dans votre histoire. Et c'est ça qui est terrible. Hein. Mais votre histoire, il faut qu'elle soit documentée. Il faut qu'il y ait vraiment ça. Et j'insiste parce que là-dessus, il l'a dit tout à l'heure, Olivier, c'est très important. Mettez des chiffres, mettez des pourcentages, montrez que vous savez faire. C'est votre instant. Montrez votre savoir-faire ou savoir-être ou savoir-faire. C'est le moment ou jamais. D'accord. Merci Alain, merci Fabrice, merci à tous de poser toutes ces questions, c'est fabuleux, c'est génial. Ah, Fabrice, tu as une dernière? Non. Ok. Ah, pardon, ok. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'était clôturer pour finir, parce que autrement, on va rester des jours entiers là. En tout cas, merci à tous de vos témoignages, de votre participation, de vos commentaires positifs, c'est top. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente après-midi à tous et puis aux semaines prochaines là, voilà, pour les prochains lives. Merci Alain pour ton témoignage particulier qui montre que c'est possible en plein Covid de trouver du job, des postes de manager, etc. Que les gens, ça les motive en fait, ça leur donne envie, ça donne la niaque, quoi. Donc voilà. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Je terminerai à dire, vous savez, quand vous êtes dans le domaine de la bourse, on dit qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Ouais. Et les gens qui sont dans la bourse vous diront que c'est là où on fait les meilleures affaires, c'est au son du canon. Actuellement, on est au son du canon. Sachez que vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui embauchent aujourd'hui. Alors, on ne le dit pas comme ça. Hein. Alors, bien sûr, il y a le chômage, mais sachez que c'est maintenant que vous pouvez faire les bonnes affaires. Et je vous souhaite de tout cœur de pouvoir les faire. Et comme tout à l'heure, j'ai dit, si je peux vous aider, mais Olivier, c'est plus fort que moi, mais si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter, je le ferai avec grand plaisir. Mais merci Alain, merci à tous. Et puis, bon courage à tous. Et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tous et merci à nouveau.